aujourd'hui, on va parler des fondations d'un business multidimensionnel à vraiment haute fréquence. Le prérequis ici, c'est d'être un joueur actif. Il n'y a pas d'autre moyen si vous voulez vous engager dans votre business, réussir votre business et atteindre, j'ai envie de dire, des résultats exponentiels, peu importe ce que vous voulez atteindre comme résultat, peu importe quels sont vos désirs derrière votre business, il y en a forcément, c'est que plus vous allez être un joueur actif et conscient, plus vous allez obtenir des résultats, plus vous allez être magnétique. Il n'y a pas d'autre alternative que ça. Donc, ceci étant dit, hier, je n'ai pas pu vous parler des 3 super pouvoirs d'un chef d'entreprise spirituel. Donc, je vais vous en parler tout de suite maintenant. J'ai fait un petit complément sur le jour 1 avec les 6 secrets. Donc, vous le trouverez. Normalement, je l'ai épinglé en haut du groupe. Et puis, il sera également disponible dans le lien des replays que je suis en train de vous préparer. Donc il y aura un lien avec une page avec tous les replays, avec les workbooks, etc. Vous pourrez avoir tout le temps pour revenir, revoir des choses et approfondir peut-être vos travaux de l'âme. Merci Nathalie. Oui, c'est mon anniversaire. On l'a fêté tout à l'heure avec Agnès. Avant de le faire une grosse fête samedi. Donc les trois super pouvoirs, et on parle bien ici que des entrepreneurs spirituels, évidemment. Donc ce premier pouvoir, c'est notre conscience. C'est notre conscience et notre identité au-delà du joueur. Hier, je vous ai parlé de ce jeu, du grand jeu de l'incarnation, du jeu de la vie, qui n'est pas une métaphore, c'est vraiment ce qui est. Et que nous, notre incarnation, ici, nous, moi en tant que Sonia, Elisabeth, coucou, Corinne, Nathalie, Agnès, Anne-Catherine, etc., on n'est que des personnages, on n'est que des joueurs. Okay, le corps, le mental, l'ego, tout ça, ce sont des joueurs dans un seul et même personnage. Okay, et dans ce personnage-là, nous avons notre partie divine, notre partie supérieure. On a la partie de l'âme qui est, je tiens à le préciser, en tout cas dans mes croyances à moi et dans les enseignements que j'ai suivis, l'âme est la partie traumatique. Ce n'est pas la partie divine en nous. Il y a une partie divine, mais on pourrait l'appeler la conscience supérieure, l'être divin, peu importe comment vous l'appelez. Mais lorsque vous pensez de votre âme et la partie divine, non. L'âme, c'est le véhicule dans lequel toutes les balises karmiques, tous les traumatismes de notre vie ici, de cette incarnation et des vies passées, et même du transgénérationnel, est dans notre âme. C'est notre âme qui contient tout ça. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Est-ce que ça vibre pour vous? Oui, merci Carole. Est-ce que ça vibre pour vous déjà cette différence entre l'âme et la présence supérieure? Donc, ce premier pouvoir, c'est notre conscience et notre capacité à venir étendre notre identité au-delà de notre identité terrestre, au-delà du mental, de l'ego, etc. Ok, parfait. Ça évoque les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ben exactement, c'est ça. C'est bien, on parle bien de la même chose. Tout à fait. Après, mon travail à moi ne va pas dans quel type de blessure, même si c'est toujours intéressant de connaître ces blessures du rejet, etc., de voir qu'est-ce qui se joue. Mais l'idée, c'est surtout de voir qu'il y a une blessure, moi j'appelle ça une balise karmique, et que cette balise karmique, si elle réapparaît, c'est juste qu'elle est prête, c'est le moment pour elle qu'on la libère. Okay, c'est juste un signal pour dire, ok, il y a un truc là, comment je le libère? Est-ce que je peux venir faire ma libération
Moi, je prône sur le pouvoir personnel, mais on peut également aller voir des énergéticiennes, des professionnels pour nous aider à, j'ai envie de dire, à transmuter ces choses-là aussi. Oui, bonsoir Brigitte. Alors, ensuite, la deuxième, arrête de m'échouiller toi, le deuxième super pouvoir, et là, on va parler de l'humain. Dans la première partie, le premier pouvoir, c'est le divin, on va dire la conscience supérieure, ce qui nous relie vraiment au divin. Et la deuxième, c'est l'expertise humaine. L'expertise humaine, ce sont mes compétences, donc le métier qu'on a choisi, les dons qu'on a développés, les compétences acquises aussi, ok, tout ce qui fait votre médecine, tout ce qui fait vos accompagnements. Okay, et ça comprend votre histoire, ça comprend votre mission d'âme, ça comprend vos talents. Vous avez un talent unique. Okay, vous avez un talent unique, vous avez plein de compétences, plein de peut-être d'outils aussi que vous avez appris, okay, et que vous avez développés et qui font aujourd'hui partie de vous à part entière et qui sont ces choses-là à développer. Okay. Ça, c'est vraiment important pour devenir un entrepreneur spirituel à succès. Eh bien, ces talents-là, intrinsèques ou ceux appris, il va falloir les développer encore, faire des formations, voilà, aller acquérir de la connaissance, de tout ça. Ça vous parle ça? Donc ça peut être toutes les formations que vous allez pouvoir faire, ou les dons innés comme la voyance, comme la télékinésie, comme la clairaudience, tout ça, ce sont des dons que vous allez pouvoir, le fait enfin, vous comprenez ce que je veux dire, tout ce qui est subtil, et à la fois tout ce qui est moins subtil, parce que vous avez aussi d'autres talents comme la concentration, comme l'éloquence, comme ben voilà, il y en a énormément, hein, la vente par exemple, ok. Et puis donc tout ça qui concerne, on va dire, votre métier, votre expertise, et puis ensuite il y a d'autres talents à aller expanser, travailler, faire croître. Ce sont tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Si vous voulez être un entrepreneur à succès, eh bien l'entrepreneuriat, il va falloir l'apprendre, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir comprendre comment ça fonctionne le marketing, comment ça fonctionne la vente, comment ça fonctionne toutes les stratégies à proprement parler 3D. Quand je dis toutes les stratégies, ça ne veut pas dire qu'il faut être de partout. Ça veut dire simplement qu'il faut comprendre le mécanisme du commerce, le mécanisme des réseaux sociaux, le mécanisme de la vente. Parce que quand vous avez compris le fonctionnement, les rouages, eh ben, en fait, toutes les stratégies, vous allez pouvoir développer toutes les stratégies que vous voulez. On va en parler un petit peu plus demain de cette partie-là. On va commencer aujourd'hui, mais on en parlera au niveau, on va dire, marketing, vente, on en parlera ces prochains jours. Ça vous parle? Et enfin, le troisième super pouvoir à développer, ça c'est votre pouvoir invisible, c'est votre pouvoir de manifestation, c'est qui vous êtes. Donc ça implique quoi? Ça implique de s'en rappeler, d'en avoir conscience, et ça implique de l'utiliser. Encore une fois, vous avez deux manières d'utiliser. Vous avez la manière par le faire, c'est-à-dire j'en fais toujours plus, je passe à l'action toujours plus, ok? Je fais dans la matière, ou vous pouvez utiliser la façon consciente et énergétique d'utiliser votre pouvoir de manifestation. Mais si vous voulez devenir un entrepreneur spirituel à succès, vous ne pouvez pas échapper à ça, c'est la base. C'est qui vous êtes. Ça veut dire que, en d'autres termes, pour moi, passer à côté de ce pouvoir-là, ça veut dire que vous accompagnez les humains
peut-être avec des outils qui sont uniquement humains. Et vous n'allez pas, quelque part, transmettre. Il y a une petite araignée qui descend, là, juste pour me faire un petit coucou. Non, mais trop mignonne. Excellent. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on travaille, on est toutes, je pense, ici, toutes et tous, dans l'humain, dans l'accompagnement à l'humain, dans l'accompagnement de l'âme, dans l'accompagnement à la guérison, et ne pas, vous, utiliser votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir inné, électromagnétique, ça voudrait dire que quelque part, vous n'allez pas enseigner le plus grand pouvoir de l'être humain. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous saisissez à quel point ce pouvoir-là va tout changer pour vous, pour vos clients, et à quel point peut-être vous n'en aviez pas totalement conscience? Dites-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a shifté là? Parce que pour moi, il y a eu quelque chose ici. Ça veut dire que quelque part, on vient soigner, accompagner l'humain dans l'invisible et on ne va pas là où est son plus grand pouvoir. Ok, Corinne? Merci. Donc pour moi, le secret ultime d'un entrepreneur spirituel à succès, c'est vraiment l'alliance du visible et de l'invisible. Parce que c'est exactement ce qu'on est venu faire sur cette terre. On est un être invisible, un être spirituel qui est venu faire une expérience humaine dans l'incarnation. Donc quoi de plus logique que d'être ça, de l'incarner vraiment, d'être ce mixte, de jouer avec le visible et avec le visible en même temps. Est-ce que ça fait sens, ça? Oui, Elisabeth, ça fait sens? Okay. Donc on l'a vu, dans l'univers, tout est vibration. Et donc, tout est vibration en passant de la matière avec tout ce qu'on va émettre en invisible avec nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos chants, nos déplacements, nos décisions, nos actions, tout ça, ça émet des codes, des vibrations à chaque seconde. Okay. Tout est codifié dans l'invisible avec, vous savez, comme en informatique avec le 0 et le 1, le système binaire. Ben, dans l'invisible, c'est pareil. Tout est codifié en termes de yin ou yang. Okay. Le yin, c'est la partie, donc la partie féminine, la partie intuitive, la partie qui est vraiment dans l'invisible. Et le yang, c'est la partie qui est plus dans la matière, qui est plus dans l'action. Et ça, on a besoin de l'équilibrer et de l'avoir aussi dans votre business. Et ce que je rencontre beaucoup, et c'est ce qui fait que les succès ne sont pas ce qu'ils pourraient être, mais c'est ok, chacun a son niveau de succès, il n'y a pas ce qui est bien ou ce qui est mal, mais si aujourd'hui vous avez envie d'expandre votre succès, d'avoir vraiment une réussite professionnelle, un niveau de bonheur plus grand, eh bien ça va être l'alliance entre ces deux énergies-là. C'est-à-dire, ce n'est pas juste attendre en méditation que les choses arrivent. Elles arrivent, mais si je ne passe pas à l'action dans la matière, ça va être compliqué. Si je n'utilise pas les stratégies de la matière juste pour utiliser les stratégies de l'invisible, ben c'est pareil. Tiens, la petite araignée qui redescend. Ça me fait rire. C'est pareil, ça va limiter votre champ d'action. Est-ce que ça fait sens? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tout est vibration et tout, absolument tout, a un côté yin et un côté yang, qui sont exactement la même pièce pour tout.
C'est pour ça qu'on parle d'unité. Okay, parce que l'unité, c'est pas, il n'y a pas deux pièces. Il y a une pièce où il y a deux côtés tout simplement. Okay, et ça, c'est pour tout. Et c'est à nous de choisir, est-ce qu'on va vers la lumière, donc là, en étant connecté à notre part divine, okay, ou est-ce qu'on va plus dans l'ombre, où on va être connecté à notre part 3D, à notre part mentale, à notre système reptilien, c'est-à-dire notre système de survie, le système... ça y est, j'ai perdu le terme. Le système nerveux, voilà. Tout est une question de où est-ce que je me situe et comment je vois les choses. C'est-à-dire, tout est en lien avec notre conscience. Lorsque notre niveau de conscience est bas, eh bien, on va voir les choses comme étant des obstacles, comme étant des difficultés, comme étant de l'ombre. Plus notre niveau de conscience augmente, plus on va voir les solutions et on va les opportunités. Et du coup, non seulement on va accumuler de l'énergie pour avoir encore plus de ces choses-là, donc là on est vraiment dans un pouvoir de manifestation conscient, okay, mais en plus de ça, dans la vibration, c'est pareil, on envoie le bon code dans l'univers. On accumule de l'énergie pour pouvoir transformer ce qu'on veut en matière et en plus on envoie les bons messages. Est-ce que ça fait sens? Ça me parle, l'équilibre, le yin et le yang, le masculin. Voilà. Donc tout est dualité? Non. En fait, tout est un. Il n'y a pas de dualité. Lorsqu'on est en supraconscience, tout est juste et parfait. Parce que le truc, et c'est là toute la subtilité, ce qu'on est en train, nous, avec notre mental, le joueur, quand il est en train de juger quelque chose, une situation qui est contractante, un manque d'argent, un manque de clients dans notre business, lui, il est en train de dire, ok, ça ne fonctionne pas. Il est en train de voir, d'être dans la dualité du manque. Alors que, lorsqu'on monte en conscience, lorsqu'on revient dans celui qui joue avec le joueur, celui qui est l'esprit supérieur, bien en fait, lui, il a la vision que cette pièce-là, elle est parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle va nous permettre de transmuter quelque chose, de prendre une décision, de prendre un autre chemin, de libérer une balise karmique. Mais plus on est dans un niveau de conscience bas, plus on voit le problème comme étant une fatalité, comme étant presque une vengeance de l'univers, ou en tout cas, mais pourquoi ça m'arrive à moi, okay, alors qu'en fait, c'est juste une pièce qui demande à être vue comme de la lumière. Ça vous parle, ça? Okay. Donc, hop, où est-ce que j'en suis dans mon truc? C'est tellement de choses à vous dire, j'ai pris des notes. Oui. Ok, merci Elisabeth. Ce qui se passe dans nos business, concrètement, pour tous ceux qui sont passés à l'action maintes et maintes fois et qui ont parfois obtenu un petit peu de résultats, mais au final, on est revenu à un niveau de jeu qui est le même. En fait, ce qui se passe, c'est, encore une fois, c'est le niveau de conscience qui n'est pas là. Parce que le niveau de conscience est le niveau vibratoire. Parce que lorsqu'on s'obstine à vouloir passer à l'action en masse, à faire 15 posts par jour, à faire... Vous voyez ce que je veux dire? Et que les résultats n'arrivent pas, ça veut dire qu'ici, il y a tout simplement une balise karmique. Il y a quelque chose, il y a un obstacle qui demande à être vu et à être transmuté. Parce que si on garde cette énergie-là, si on garde cette balise karmique, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas obtenir un autre résultat dans la matière en ayant toujours la même vibration. C'est pas possible. Il faudrait faire un effort de faire, mais juste phénoménal. C'est ce qui fait qu'on s'épuise, qu'on obtient quelques résultats et qu'au final, on revient au résultat avant ce passage à l'action en masse.
Parce que quand on est dans le faire, et ça vraiment je vous invite peut-être à le noter, c'est parce qu'on est dans le manque. Okay, on veut faire toujours plus parce qu'on est dans le manque. Si on est dans la confiance totale que les choses arrivent à nous, que nos clients arrivent à nous, que le succès, l'argent arrive à nous, bien sûr qu'on va travailler. Moi, je suis capable de travailler. On en a discuté tout à l'heure avec Agnès. Je suis une grosse travailleuse. Okay, mais je travaille pas dans le manque. Je travaille dans le plaisir, dans le fun. Je m'octroie plein de moments dans la journée. Aujourd'hui, je suis allée faire un massage. Je suis allée boire un coup, passer un bon moment avec mon amie Agnès. Okay, je m'octroie plein de pauses. Je fais souvent des siestes. Je fais des recalibrations énergétiques en plein milieu de la journée. Mais à côté de ça, oui, je travaille. Parce qu'on ne va pas se mentir, il va falloir travailler. Si vous n'avez pas une certaine force de travail, alors, j'ai envie de dire qu'un certain palier du jeu ne sera pas disponible parce qu'il y a des efforts à fournir. Okay, ça, c'est indispensable. Indispensable. On est dans la matière, on a au minimum 20% de notre temps, de notre énergie qui doit être allouée à lui, qui doit être allouée au faire. Mais pas le faire pour faire, le faire en étant aligné. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Aligné à quoi? Aligné à notre mission d'âme, à notre histoire, au message qu'on est venu porter pour le monde. Okay, à tout ce qu'on a envie de transmettre. À cette vie juste extraordinaire qu'on a envie de créer, à cette incarnation-là qu'on veut juste exceptionnelle. On n'est pas venu, on est venu faire des expériences, okay, mais on n'est pas venu ici pour en chier. On n'est pas venu sur Terre pour vivre l'enfer. On n'est pas venu sur Terre pour vivre l'esclavage, pour vivre toute cette souffrance-là. On n'est pas venu là pour ça. Si on le vit, c'est juste parce qu'on l'accepte. C'est juste parce qu'on l'accepte. Si aujourd'hui on n'a pas l'abondance, peu importe dans quel domaine qu'on souhaite, c'est juste parce qu'on l'accepte. C'est juste parce qu'on tolère ça, on envoie les signaux énergétiques à l'univers pour dire c'est ok. C'est dur, mais c'est ok. Est-ce que ça fait sens? Vous êtes bien silencieuse ce soir. Donc, lorsqu'on joue avec conscience du jeu, lorsqu'on a vraiment conscience du jeu, à ce moment-là, on va avoir de la clarté dans tout ce qu'on fait. À propos de clarté, ce qu'il faut comprendre ici, cet après-midi, ok, merci. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le manque de résultats, c'est juste, pardon, je vais boire un coup. C'est juste les effets, donc la conséquence de notre niveau de conscience et de nos balises karmiques. Quand je dis nous, c'est du joueur, okay, parce que notre présence supérieure, elle n'a rien à faire. Ton niveau de conscience, il est au top, et elle n'a pas de balise karmique. Notre part divine, elle n'a absolument rien. Mais le joueur, il a ça. Je répète, vos manques de résultats sont liés à deux choses. Pardon. C'est votre niveau de conscience et les balises karmiques. Ah, mais dis donc. Il y a quelque chose qui demande à sortir. Il y a une loi qui explique tout ça. Pardon. C'est la loi du karma ou la loi
de cause à effet. Il y a un truc qui va passer. Cette loi, j'en ai fait un audio et je voudrais vous l'offrir ce soir. Dites-moi si vous avez envie d'avoir cet audio qui vous explique précisément qu'est-ce que c'est que cette loi de cause à effet. C'est une loi universelle, c'est une loi qui régit l'univers. Vive le miel. Non, mais j'ai pas le rhume, j'ai juste avalé un truc de travers. Est-ce que vous avez envie de ça? Notez-moi en commentaire que vous mettez loi du karma. Alors, la loi du karma, le karma, c'est pas du tout comme il a été enseigné un peu dans l'enseignement New Age. J'ai mal fait dans une vie d'avant, alors je vais te payer. Pas du tout. L'univers, Dieu ne juge absolument rien. Pour lui, il est dans la non-dualité. Tout est juste et parfait et il n'y a aucun problème avec rien du tout. Donc il ne se venge de rien. Par contre, le karma, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une balise karmique. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose qui a été très dur émotionnellement, tellement dur que l'humain n'a pas été capable de gérer cette émotion-là, n'a pas été en conscience de pouvoir libérer ça. Et du coup, eh bien, cette surcharge émotionnelle est venue s'engrammer dans le corps, cristalliser dans le corps, et du coup, dans l'âme, et du coup, elle revient à plusieurs moments dans sa vie. Okay. Et elle revient, si on ne les a pas libérées dans cette vie-là, c'est l'âme qui part avec le paquet cadeau, le bébé, l'eau du bain, tout, repart, et quand on revient se réincarner, eh bien, on a à nouveau ces balises karmiques qui reviennent. Ok. Bon sang, Sophie. Ok. Donc, voilà, notez bien loi du karma et je vous enverrai tout ça en MP. D'ailleurs, vous avez reçu, je les ai envoyés ce soir, vous avez reçu toute la recalibration. Je vous invite vraiment à faire cet exercice au minimum 3 fois. Alors, parlons de ces différents niveaux de jeu. Donc, le premier niveau du jeu du business de l'entrepreneuriat, ça va être l'alignement et la contribution. Tout le monde parle de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est quel est votre pourquoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais travailler en profondeur. C'est quoi le pourquoi? Pourquoi vous êtes ou vous voulez devenir entrepreneur? Quelle vie vous avez envie de créer? Quelle contribution vous avez envie d'apporter au monde? Tant que ce truc-là, tant que ce pourquoi-là, il n'est pas totalement ardent, eh bien, ça va vous demander du courage, la persévérance pour continuer le chemin entrepreneurial. Lorsqu'on a un grand pourquoi, qu'on a une conscience et une foi qui est expansée, à ce moment-là, on sait, mais d'une façon claire, limpide, qu'on ne peut pas échouer. Quand vous avez votre grand pourquoi, vous êtes aligné avec ça, du coup vous ouvrez forcément votre pouvoir de manifestation. Là, il y a un truc qui vient vraiment s'ouvrir. Et lorsque vous passez à l'action, parce que ça va nécessiter forcément de passer à l'action, l'univers soutiendra absolument tous vos pas. Le succès ne peut pas ne pas être. Voilà, le succès est obligatoire. Si Asana, je crois que tu l'as. Non, c'était pas par mail, c'est par Messenger, Asana. Mais il me semble que oui, peut-être. Oh, ou peut-être que toi tu l'as pas reçu, effectivement. Donc je le ferai après. Donc, l'alignement, la contribution à sa mission d'âme, à sa mission de vie. Il y a une différence entre les deux. La mission d'âme, c'est qu'est-ce qu'on est venu libérer. La mission de vie, c'est qu'est-ce qu'on est venu contribuer. Okay, c'est vraiment deux choses différentes. Dans tout ça, il y a quelle est votre vision du monde idéal?
Ok, Sophie. Être au clair sur qui tu es vraiment, dans votre identité au-delà de l'humaine. D'être au clair sur votre identité d'humaine, quelles sont vos valeurs, quels sont vos super pouvoirs, quels sont vos dons, quelles sont vos compétences. Ça, voilà, ça c'est votre alignement. Quelles sont vos passions, quels sont vos désirs inavoués, quels sont... Tout ça, c'est qui vous êtes. Et tout ça, ça doit exister dans votre identité entrepreneuriale. Ok, super Corinne. Dans cet alignement, ça veut dire qu'il va falloir aussi être en conscience de nos parts d'ombre. C'est quoi les parts d'ombre qui m'auto-sabotent? C'est quoi les... C'est pas un jugement, c'est juste dire, ok, je porte ça, enfin en tout cas mon joueur il porte ça, c'est ok, je peux les aimer, mais je peux aussi me charger. Parce que l'idée c'est pas de ne pas les aimer, c'est pardon. On est là pour les aimer et pour mettre de la lumière dessus. Venir à... Encore une fois, ce sont des balises karmiques, donc c'est venir les libérer. Elles n'attendent que ça, elles sont là pour ça. On va se réincarner éternellement, bon, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais tant qu'on sera chargé, on ne peut pas continuer notre expansion dans les autres dimensions en portant ça, c'est pas possible. Donc ça fait partie de l'alignement à avoir du travail de la contribution. Et ici, je vous invite peut-être, l'idée c'est pas, encore une fois, c'est pas d'être dans le reproche, c'est d'être dans la curiosité de voir, ok, c'est quoi les obstacles? C'est quoi les identités que je crois avoir? Ça peut être super fin aussi. Ça peut être en lien, par exemple, vous savez, on a, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ok, moi mon signe c'est le taureau, mon ascendant c'est la balance, en human design je suis un tel, mais du coup est-ce que je ne viens pas un petit peu m'enfermer dans quelque chose qui correspond à mon personnage humain, mais qui on va être d'accord là-dessus, n'a rien à voir avec mon personnage divin, hein. Okay, ma présence je suis, mon être divin, lui... il n'est pas générateur manifesteur, il n'est pas taureau ascendant saute-muche, voilà. Okay. Ça, c'est juste l'humain. Okay. Tant qu'on reste enfermé dans ça, et je ne dis pas que c'est pas vrai ces trucs-là, c'est juste un petit peu enfermé. Et qu'il faut aller explorer autre chose que ça. Okay. Alors, dans ce jeu, dans ce niveau de jeu, donc l'alignement, la contribution, il y a des méchants. Okay. Donc là, j'ai fait une petite liste, encore une fois non exhaustive. Je vous invite peut-être à les noter et à voir lesquels vous parlent. Donc, l'illusion de son identité humaine, l'identification à la partie qu'on a cru être, à l'humain qu'on a cru être, les blessures de l'âme, les balises karmiques, bon, c'est à peu près la même chose. Et ces balises karmiques, plus particulièrement en lien avec l'entrepreneuriat, avec l'argent, avec le fait d'être libre versus d'être salarié, avec le fait d'être riche, avec le fait d'être connu, d'être reconnu, d'avoir du succès, de la notoriété. Ici, ce qui se passe. Souvent, comme moi ça a été le cas, peut-être que ça va vous parler, il y en a qui sont entrepreneurs très rapidement. Okay. Ils ne se posent pas de questions, ils suivent le cursus scolaire et très rapidement, ils se montent entrepreneurs. Okay. Et puis il y en a d'autres comme moi qui ont d'abord commencé un chemin par le salariat. Dans le salariat, il va y avoir là aussi plein de plafonds. Moi, j'ai explosé énormément de plafonds puisque quand j'ai commencé ma carrière professionnelle après les études, j'avais cette croyance que j'étais née pour réussir. Il faut que je l'attrape au vol.
que j'étais née pour réussir. Et sans avoir fait de grandes études, j'ai eu un bac professionnel, vous voyez, en compta et informatique, rien à voir avec la choucroute. Et très rapidement, en fait, la vie m'a orientée vers le commerce. Et sans avoir fait d'études de commerce, en quelques années, je suis passée directrice commerciale. J'ai eu un succès assez important dans ma carrière. Voilà, j'étais vraiment quelqu'un de connu dans mon milieu. Hein, tous mes concurrents me connaissaient. Okay. Mais certains joueurs vont avoir un niveau de succès déjà plus limité. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour comprendre. Okay. Et dans l'entrepreneuriat, et quand ils vont vouloir se mettre entrepreneur, eh bien ça va être une décision hyper difficile parce que l'entrepreneuriat, parce que le salariat égale sécurité de salaire, et l'entrepreneuriat égale insécurité totale. On ne sait pas où on va, on ne sait pas combien on va gagner, on ne sait pas. Et j'ai été bloquée à ce niveau-là. Donc je vous en parle vraiment en connaissance de cause. Ça a été vraiment, pendant très longtemps, dans mon ancien métier, on m'avait proposé, au lieu d'être salarié, d'être agent commercial, et je n'ai jamais accepté parce que cette sécurité salariale, de salaire m'avait complètement bloqué, ce n'était pas possible pour moi. Donc lorsque j'ai fait le pas de l'entrepreneuriat, là, j'ai mes balises karmiques qui se sont réveillées de partout. La peur du manque, la peur de l'insécurité financière s'est vue sonner partout. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, un des gros méchants à ce niveau du jeu, ça va être ça. Les blessures qui sont liées à l'entrepreneuriat, à l'insécurité financière, à l'argent, au succès, etc. Après, il va y avoir, en méchant sur ce niveau, on va avoir le complexe de l'imposteur, on va aussi avoir le manque d'estime de soi, d'amour de soi, le manque d'amour, c'est-à-dire la peur d'être jugé. Lorsqu'on a peur d'être jugé par les autres, ça veut dire qu'on a peur de ne pas être aimé par les autres. Ça veut dire que s'ils nous rejettent, s'ils nous jugent, ça veut dire qu'ils ne vont plus nous aimer. On va avoir évidemment toutes les émotions, avec la peur d'échouer, la peur de réussir aussi. Et puis, il va y avoir l'auto-sabotage. On va rencontrer l'auto-sabotage, c'est-à-dire que notre système interne, par peur de réussir, par peur de l'inconnu, va venir nous auto-saboter et va venir faire qu'on a envie d'y arriver. On a vraiment envie d'avoir un super succès. Mais on a des balises karmiques à l'intérieur, des croyances qui sont tellement fortes qu'elles viennent nous auto-saboter au dernier moment. Après, on va avoir aussi l'addiction au travail de l'ombre. J'en ai parlé un petit peu hier, il me semble. Donc ça, c'est faire plein de petites choses. Mais ces petites choses, ça va être la compta, ça va être... Et puis quand il faut vraiment passer à l'action, de se montrer, d'écrire des posts, de parler de ce qu'on fait, d'aller dans des rencontres, de faire des salons, etc., d'aller sur les réseaux sociaux, de faire un live, de faire une vidéo. Alors là, on va remettre ça au lendemain, on ne va jamais y aller. Caroline dit, oh là là, le complexe de l'imposteur. Et le complexe de l'imposteur, c'est un peu comme pour aller au sport, c'est en enfilant les baskets que la peur s'en va. Et bien, le complexe de l'imposteur s'en va à force de passer à l'action et de faire les choses. Au début, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur, et à force de le faire, on commence à obtenir des résultats, et ces résultats viennent nourrir notre confiance. Il n'y a pas d'autre moyen que de sortir, que de faire ça pour sortir du complexe de l'imposteur. Je vais y arriver. Oui, l'insécurité à l'argent, la peur de manquer d'amour, peur du rejet, ouais, tout ça te parle. Okay. Ça, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ces derniers mois, j'en ai pris conscience à un niveau vraiment élevé. Pourquoi j'en ai pris conscience? Parce que moi-même, j'ai entrepris un travail sur moi. Je me suis formée à une méthode de recalibration énergétique, de structure énergétique pour venir faire sauter ça dans l'inconscient.
Parce que je me suis rendu compte que tout ça, tant que c'était encore présent, ben en fait, ça revenait, c'était de plus en plus fort. Ça me ramenait toujours au niveau précédent. C'est-à-dire que je pouvais faire des bons, et puis ces bons-là, une fois qu'ils étaient faits, je revenais au niveau d'avant. Okay, je n'arrivais pas à passer au niveau vraiment supérieur. Et j'ai compris que c'était dans ce niveau-là subtil, dans ce niveau énergétique, parce que tout ça, ce sont que de l'énergie bloquée, hein, l'émotion, c'est de l'énergie bloquée. Okay, les balises karmiques, c'est de l'énergie bloquée, et que ça, il y a plusieurs manières de le faire sauter, et j'utilise deux manières, c'est-à-dire la manière consciente, où on vient faire des choses avec notre conscience, avec notre mental, et venir faire un travail de libération au niveau énergétique. Bien sûr, on a le passé, hein, qui on a cru être versus qui vous êtes aujourd'hui. Ce qui se passe souvent, c'est que on garde un complexe, on garde un niveau de perception de soi qui est en lien avec le passé, c'est-à-dire à qui on a été quand on était enfant, adolescent, ou ramené à une situation où on a vécu un échec, et du coup notre mental est toujours en train de croire qu'il est en train de revivre la même scène. C'est encore une fois une valise qui est coincée, c'est on revit toujours la même scène. Ça te parle beaucoup, Sophie? Ça monte, oui, ça monte et ça saut quantique et on redescend. Exactement. En fait, les sauts quantiques, c'est quoi? C'est une expansion de conscience. Et si on ne continue pas à alimenter ça, la conscience se referme. En fait, le chemin spirituel, c'est un chemin qui se continue, qui monte comme ça en spirale, mais qui a besoin d'être continu. Dès lors qu'on arrête, eh bien, automatiquement, on ne reste pas statique, parce que dans l'univers, il n'y a rien qui est statique, tout bouge perpétuellement. Donc si on n'est pas en train de monter, on est en train de redescendre. On ne peut jamais rester à la même place. On n'a qu'à voir le temps, c'est bien simple, on ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas arrêter le temps. Pour nous, pour la planète, rien, on ne peut pas. Tout existe en même temps, mais on ne peut pas arrêter le temps pour autant. Okay. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre niveau de conscience. C'est pour ça que j'ai créé des accompagnements, notamment par exemple le spirale de lumière, j'en parle pas mal, parce que c'est, pour moi, c'est un mentorat qui se fait sous forme d'audio tous les jours, avec un groupe d'échange où on peut poser des questions, voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une conscience qui s'expanse petit à petit, où on vient rentrer en profondeur dans les lois universelles, où on vient rentrer en profondeur dans le processus de manifestation, dans l'invisible, etc., pour maintenir ce niveau de conscience. Parce que dès lors qu'on arrête, on redescend. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, très important. Toutes les choses qui créent en nous un inconfort, il y a une crispation, sont un signe. Un signe qui nous dit, comme les peurs, ok? La peur, c'est vraiment un signal d'alarme juste extraordinaire qui est en train de nous dire, ok, il y a un truc qui... libère-moi. Donc, on ressent toujours ces choses-là dans son corps. Et l'idée, c'est d'apprendre à demander à son corps. J'ai lu tout à l'heure des personnes qui avaient du mal à prendre des décisions. Ben, venez poser la question à votre corps, si c'est la bonne décision pour vous. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que ça, c'est la meilleure chose pour moi? Et vous allez voir, votre corps, soit il va être dans l'inconfort, soit il va être dans le confort. Soit il va y avoir un relâchement, je suis dans le confort, soit, ah non, c'est pas la même chose. Et ensuite, vous pouvez lui demander, quand vous ressentez de l'inconfort, ok, est-ce que là, il y a quelque chose que je peux libérer? Aussi simple que ça, ok? Alors je demande à ce qu'il soit libéré. Notre pouvoir de manifestation, c'est aussi un pouvoir de guérison. On a la totale
cette capacité de s'auto-guérir rien qu'avec le quantique, rien qu'avec le pouvoir de l'intention et avec cette croyance forte, stable, cette conscience, j'ai même plus, c'est au-delà de la croyance, c'est cette conscience que c'est possible, que je peux m'en libérer. Pour vous donner... Ah bah oui, Anne-Catherine, bien sûr, Spirale de Lumière, je sais que tu m'aimes, t'es dedans depuis un peu plus d'un an maintenant. Je vais vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est la conscience supérieure. Pensez au lever du soleil. Quand vous allez vous coucher le soir, de façon consciente ou inconsciente, vous ne vous posez même pas la question de savoir si le lendemain, le soleil va se lever. Parce que vous savez que le soleil va se lever. Ben, lorsqu'on a conscience de son pouvoir de manifestation, lorsqu'on a son autorité magnétique, on sait. C'est tout. Quand je vous dis que lorsque vous êtes aligné, que vous faites votre travail en étant aligné à qui vous êtes, avec cette conscience-là, de qui vous êtes, au-delà du personnage, au-delà du jeu, lorsque vous avez conscience du jeu, mais à un niveau vraiment profond, vous ne pouvez pas échouer. Parce que vous savez que vous êtes né pour réussir. Et ça change absolument tout. Pour avoir ce niveau-là, bien sûr que ça se travaille avec cette expansion de conscience, mais ça va demander un travail de libération énergétique de toutes les peurs. On ne peut pas avoir ce niveau de conscience-là tant que les peurs, le manque, la division est encore présente. Fait sens? Tiens, parlant de ça, je m'étais noté de vous dire parler de ça. Je voudrais vous parler, j'étais en train de parler d'une expérience que j'avais vécue avec une ancienne cliente qui accompagnait aux troubles de l'anxiété. Donc elle avait déjà créé son entreprise, mais elle ne vivait pas du tout de son entreprise à ce moment-là. Et quand on a commencé à travailler ensemble, moi à l'époque, je ne me suis pas rendu compte qu'elle était encore elle-même, comment on pourrait appeler ça, très enclin à avoir de l'angoisse. Okay, c'était vraiment quelque chose, voilà, il y avait de l'anxiété, encore énormément. Et du coup, malgré tout le travail qu'on a fait ensemble, eh bien, elle avait cette angoisse pour passer à l'action. Donc, elle n'a pas pu mettre en place vraiment les choses. Elle n'arrivait pas à aller vers les autres, faire des lives, faire toutes ces choses-là dans la matière qui permettent de développer une activité. Et si je m'étais rendu compte de ça à l'époque, eh bien, ça se serait pas du tout passé de la même manière. Si j'avais eu les outils que j'ai aujourd'hui, ça ne se serait pas passé du tout de la même manière. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aller creuser dans tout ce... Enfin, creuser, c'est pas le terme, mais c'est d'aller vraiment voir où est-ce que ça bloque. Où est-ce que les balises karmiques sont qui nous empêchent de réussir notre business. Parce que si on a de l'anxiété, des peurs quant à se montrer visible, des peurs par rapport à l'argent, bah, en fait, notre business va vraiment être, comment dirais-je, limité. Okay. Moi, je voulais vous faire part un petit peu de tout ce qui m'a bloqué vraiment dans mon activité à partir du moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que très bizarrement, dans le salariat, même si, oui, j'avais des petites peurs et tout ça, mais c'était franchement, ça a été crème. Moi, pendant 20 ans, j'ai connu un succès dans mes entreprises juste de dingue. Il n'y a rien qui m'arrêtait. Alors que quand j'ai commencé à basculer dans l'entrepreneuriat, alors là, toutes les balises karmiques qui se sont réveillées. J'ai vraiment transcendé des peurs d'un autre
d'un autre monde, j'ai envie de dire. Quand j'étais plus jeune, j'ai transcendé la peur des autres, la peur d'être rejetée, la peur d'être aimée, de ne pas être aimée plutôt. J'ai transcendé la peur d'être moins intelligente que les autres, d'être moins capable que les autres. Et j'ai aussi transmuté la peur de me mettre à mon compte, la peur de la technologie, la peur du web, là, ça a vraiment réveillé plein de trucs, hein, comme quoi j'étais pas capable, tout ce qui était technique, technologie, c'était juste angoissant terriblement pour moi. J'ai transcendé ça, j'ai transcendé la peur de pas y arriver, j'ai transcendé la peur de décevoir. Ouais, de décevoir, peut-être de décevoir mes clients, de décevoir ma famille, de décevoir, la peur de décevoir. J'ai trouvé ça, enfin, j'ai compris ça, qu'à un moment donné, j'avais transcendé ça. Mais la plus grande peur que j'ai transcendée, c'est vraiment la peur du manque, la peur de tout perdre au niveau financier. Mais, en fait, je me suis rendu compte que le fait de transcender, ça veut dire qu'on passe à travers. On le fait un petit peu comme en force. Transcender, ça ne veut pas dire que ces choses-là n'existent plus. Ça ne veut pas dire que les balises karmiques n'existent plus. Et c'est ça, vraiment la subtilité où j'ai vu où j'ai compris j'ai envie de dire, tout l'impact de ces balises énergétiques, parce que de tous ces traumas, parce que ça va bien au-delà de dépasser nos peurs. Ça va vraiment, pour moi, il faut vraiment aller les déloger au point de transmuter en lumière ce souvenir-là, cette émotion-là. Vous me direz si ça vous parle dans le chat. Ah, je vois qu'il y en a qui sont revenus, c'est cool. Dites-moi si ça vous parle, ces peurs-là. Oups. Est-ce que vous aussi, quelles sont les peurs que vous avez transcendées? C'est quoi les peurs que vous avez transcendées? Et quelles sont celles qui sont encore présentes et vous sentez qu'aujourd'hui, objectivement, c'est ça qui vous empêche soit de vous lancer, soit de vous expanser. Parce que quand on met le doigt déjà sur quelles sont les peurs, quelles sont ces balises karmiques, il y a une grande part du chemin qui est fait. Qu'est-ce que je voulais vous partager encore? Par rapport aux peurs, on va rester là. Ouais, on va rester là, sur cette peur-là. Ensuite, donc on a vu l'alignement contribution. Et le deuxième niveau du jeu ici d'entrepreneuriat quantique, ça va être le positionnement, l'expertise versus l'artisanat. Qui je choisis d'être? Quel type d'entreprise j'ai envie de créer? Et j'ai envie de vous dire, posez-vous la question à un autre niveau. Quelle vie, quelle incarnation vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de modeste, et c'est ok, vous n'avez pas de grands désirs, vous avez juste envie d'être tranquille, pépère, de profiter des plaisirs simples de la vie, et ça c'est tout à fait ok. Ou est-ce que vous avez envie de vivre une incarnation, de vivre une vie qui est un peu hors norme, dans laquelle vous avez envie de vivre des expériences qui sont juste extraordinaires, vous avez peut-être envie de vivre du luxe, d'aller dans les plus grands hôtels, d'aller manger dans les plus grands restos, d'aller faire des voyages en première, et en fait, ce que vous avez envie de vivre, vos grands désirs, déterminent ce qu'il va falloir mettre en place dans votre entreprise. Je m'explique. Si vous voulez vivre des choses extraordinaires, si vous avez envie d'aller dormir dans des palaces, si vous avez envie de voyager en business, si vous avez envie, peu importe, il n'y a pas de limite de ces choses-là, l'artisanat, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que l'artisanat ne vous permettra pas d'accéder à ça. En tout cas, pas avec le niveau de salaire, de rémunération que ça implique. Pourquoi? Parce que
quand on est artisan, bah, d'abord on vend son temps contre de l'argent, donc ça veut dire un certain nombre de consultations tous les jours, etc. Ça nécessite des petits prix, hein, ça veut dire que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes déjà pas dans une entreprise, c'est pas tout à fait, vous êtes limité au niveau fiscalité, ok. Si vous avez envie de quelque chose de plus grand, alors il va falloir vous tourner vers l'expertise. Aujourd'hui, les gens ont envie d'experts. Ok. J'ai un problème cardiaque, je ne vais pas aller voir mon généraliste pour qu'il m'opère. Je vais aller voir le Grand Ponte à Nice ou à Marseille ou à Lyon ou à Paris, mais je vais chercher à aller vers le meilleur. Okay. Les gens ont une problématique et ont envie de quelqu'un qui est expert dans cette problématique. Okay. Par exemple, je veux, je sais pas, faire de la chirurgie esthétique, ben, je ne vais pas aller voir ma dermato, je vais aller voir un chirurgien esthétique, peu importe dans quoi. Mais il y a peut-être des chirurgiens esthétiques qui sont spécialisés pour la chirurgie esthétique plastique du ventre, par exemple, et puis il y en a d'autres qui vont être experts pour le visage, pour le nez. Si moi je veux refaire mon nez, je ne vais pas aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la chirurgie réparatrice du ventre. Okay. Et ces experts-là, la bonne nouvelle, c'est que eux gagnent, ont des prestations beaucoup plus chères, beaucoup plus spécialisées que le généraliste, le médecin généraliste, qui lui va prendre 20 € de la consultation, ok. Bah, lui il va vous dire, oh bah non, votre nez il est très bien, pas besoin de le refaire, ok, bon bah voilà, ça m'a coûté 20 €, mais je sais pas, voilà. Ou peut-être qu'il va vous dire, bon il y a peu de chance hein, qu'il vous dise, bon si vous voulez je peux essayer de faire quelque chose, parce que j'avais pris l'option chirurgie quand j'étais à l'école, et puis là ça sera 200 € l'opération. Bah non, en fait, c'est pas ça qu'on veut, et nos clients non plus. Nos clients, ils ont envie de quelqu'un qui peut vraiment les aider dans leurs problématiques spécifiques. Aujourd'hui, vous avez envie de développer votre business, par exemple, ben, vous n'allez pas aller voir qu'une coach mentale, même si elle va vous aider à prendre confiance en vous, qu'elle va vous aider sur plein de choses, pour votre business, elle va être limitée, surtout au niveau des stratégies. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'expertise, ça va être important de vous positionner ici. Et l'expertise, c'est quoi? C'est trouver quelle est votre médecine unique, quel est votre don, votre processus de transformation. Et ça va obligatoirement passer par un travail personnel, d'aller voir quelles sont vos compétences, qui sont en lien avec votre histoire en fait. Votre expertise est forcément en lien avec votre histoire. Ah, coucou Elisabeth, c'est cool. Ça y est, retrouvé le signal. Désolée, il y a eu un bug. Donc, cette expertise-là, elle peut être en lien avec vos dons, avec vos capacités apprises, mais c'est surtout en lien avec votre histoire, avec ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Parce que votre expertise, elle va aussi bouger. La mienne a bougé plusieurs fois dans mon activité. Et pourquoi je vous parlais de toutes les peurs que j'ai transcendées tout à l'heure? Tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai pris conscience que mes clientes avaient des peurs. Et que moi, j'en avais eu tout un tas. Okay, j'ai aujourd'hui craqué un peu le code, j'ai fait plein de choses pour les libérer. Les peurs, elles resteront toujours, ok? Parce que la peur, on l'a vu tout à l'heure, c'est un signal d'alarme qui nous dit, ok, il y a une valise karmique ici, il y a un blocage énergétique, libère-moi. Donc, on ne veut pas ne plus ressentir de peur, mais on veut juste pouvoir passer à travers et surtout pouvoir les libérer. Donc, quand j'ai compris que j'avais été complètement assaillie par les peurs,
ces 6 dernières années et que j'avais compris utiliser des méthodes pour les libérer, bah, c'était d'une logique implacable que ça devait rentrer dans mon nouveau processus. J'ai mis du temps avant de voir comment j'allais intégrer ça, et aujourd'hui, ça fait partie de mon processus. Okay. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que votre expertise est en lien direct avec qui vous êtes aujourd'hui et tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Mais votre expertise est la clé pour avoir un business à multi-6 chiffres. Si vous restez dans l'artisanat, ça veut dire que vous restez dans de la consultation en one-to-one, ça veut dire que vous allez faire des prestations à l'heure et que dans une journée, vous allez être limité et vos prestations à l'heure, si vous faites la même chose que quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas développé votre expertise, eh bien, vous ne pourrez pas non plus augmenter vos prix. Est-ce que c'est clair là-dessus, Elisabeth? Est-ce que c'est plus clair sur l'expertise, sur ce pilier expertise? Vous trouverez, dans pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus pour vous aider à aller creuser un petit peu plus loin sur l'expertise. Donc allez sur ma chaîne YouTube, allez dans les sections de formation, vous allez trouver des pépites pour comprendre encore un peu plus en profondeur ce jeu de l'expertise. Et ici, il y a encore des méchants. Le complexe de l'imposteur, le fait de ne pas s'aimer suffisamment, toutes nos blessures de l'âme dont on parlait tout à l'heure, tout ça, c'est réellement les méchants de ce jeu. C'est ça qui, aujourd'hui, vous empêche de vous autoriser à travailler votre expertise, à prendre votre place en tant qu'expert. Et ça aussi, c'est des choses qui se travaillent dans l'énergétique. Okay? Parce que c'est important de venir libérer cette place-là pour s'autoriser à être. Qu'est-ce que je voulais vous partager ici? Oui. Dans votre travail de l'âme, vous allez trouver plein de questions pour vous aider à trouver votre clientèle sœur, pour vous aider à aller commencer à creuser, pour avoir une idée plus claire de votre expertise, pour accoucher de votre expertise, parce que de votre expertise découle votre processus de transformation. De votre processus de transformation découle le pilier suivant qui est d'incarner votre message, qui est de venir trouver votre modèle d'affaires et de venir créer vos offres. Si vous n'êtes pas au clair sur qui vous êtes, l'alignement, si vous n'êtes pas au clair sur votre expertise, ben vous ne pouvez pas être au clair sur votre message et vous ne pouvez pas être au clair sur votre offre. C'est pour ça que c'est vraiment des niveaux, moi je le travaille vraiment niveau par niveau, mais étape par étape, mais au niveau du jeu, c'est tout est en même temps, et quand rien n'est aligné, eh ben, ça veut dire qu'on envoie des messages un peu partout, des messages énergétiques, et des messages énergétiques qui ne disent pas la même chose. Comment voulez-vous que nos clients ils nous trouvent? Comment voulez-vous que nos offres soient magnétiques? Comment voulez-vous que l'univers il nous envoie des clients, etc. C'est pas possible parce qu'on ne serait pas le match pour eux. L'univers ne peut pas nous envoyer des clients, okay, si nous, on n'est pas le bon match pour eux. Les clients, nos clients, ils ont besoin de résultats. Nos clients, ils ont envie de se libérer de quelque chose. Okay? Donc, ils cherchent ça. Alors, au début, pas trop, tant qu'ils n'ont pas conscience de leurs problèmes, mais plus ça va, plus ils cherchent. Okay? Et pour qu'ils aient envie d'acheter une offre, eh bien, il faut que... l'histoire de match énergétique, comment je peux vous expliquer ça? C'est un peu comme dans le grand amour. Okay? Pour qu'un grand amour naisse, il faut que les deux en aient envie et que les deux soient prêts à l'instant T. Ben, c'est exactement la même chose avec nos clients. Pour que le match, pour que le lien entre vous et votre client se fasse, pour que la vente soit conclue, okay, pour que le travail commence,
eh bien, ça doit être un match. C'est-à-dire ce que vous allez leur apporter correspond à ce qu'ils ont besoin. Si vous envoyez des messages de partout, vous n'êtes pas au clair, bah, vous allez rencontrer le type de clients qui ne sont pas au clair, qui n'ont pas forcément bien envie d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair là-dessus? Donc, le troisième pilier, c'est quel est mon modèle d'affaires? Qu'est-ce que je veux créer comme type d'offre? Est-ce que je veux vendre du one-on-one? Est-ce que je veux faire un mix? Il y a plusieurs types d'offres, il y en a plein. On peut créer des ateliers, on peut créer des séminaires, on peut créer des accompagnements en ligne, on peut créer des accompagnements en groupe. Il y en a plein des modèles d'affaires. Okay, il n'y en a pas un qui marche mieux que l'autre, ils marchent tous. Le tout, c'est d'être en match avec ce qu'on a envie de créer. Okay. C'est déjà être au clair sur c'est quoi ma façon à moi qui me fait le plus vibrer. Moi, je suis vraiment sur un accompagnement mixte sur certaines choses, entre du groupe, du en ligne et du one-on-one. Okay, ça, c'est pour les grands concepts. Et puis, ce que j'adore faire aussi, c'est quand même le one-on-one, mais je suis obligée de limiter. Je suis obligée de limiter le nombre de personnes parce que sinon, ça me prend trop de temps dans ma semaine pour que ça soit viable pour moi. Mais j'adore ça. Donc, quand j'ouvre un espace one-on-one, comme j'ai ouvert par exemple le mentorat Manifeste et le mentorat 500K, ben, j'ai ouvert qu'à 5 personnes dans chaque mentorat, c'est tout. Je ne peux pas ouvrir à plus parce que je n'aurai pas l'énergie et le temps pour être disponible pour tout le monde. Okay, mais voilà, donc c'est quoi c'est quoi votre modèle d'affaires et après c'est quoi votre offre? Qu'est-ce que vous avez envie de créer comme offre? Quels sont tous les ingrédients que vous allez pouvoir mettre dedans? Quelle est la transformation, la promesse de résultat? Parce qu'une offre irrésistible, une offre légendaire, une offre héritage comme je les appelle, bah ça veut dire que la promesse de résultat est juste waouh. Elle est juste waouh. Elle est magnétique et elle amène notre client d'un point A à un point B ou un point Z, peu importe. Mais vos clients, ils ont envie de ça parce que votre promesse et la façon dont est constituée votre offre, ça matche avec eux. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis hyper exigeante sur les accompagnements que je prends, moi, auprès de mes mentors. Et il y en a où je vais voir ce qu'elle propose, où l'énergie file bien, mais par contre, bah, dès qu'il s'agit de quelque chose sur 3 mois, avec un fil de discussion ouvert une fois par semaine, bah, voilà, ça ne fit plus du tout avec mon énergie. Moi, je n'ai pas des questions à poser qu'un jour par semaine. C'est pas possible. Les questions, elles arrivent quand elles arrivent, mais je ne vais pas attendre une semaine. Ok? J'ai envie que quelqu'un soit disponible pour moi. J'ai pas envie, voilà, j'ai pas. Et sur le 3 mois, objectivement, oui, on va donner un coup de boost, c'est vrai. Suivant où on en est, ça peut être super. Sauf que moi, j'ai envie de quelque chose de plus long. Donc, je choisis mes accompagnements en fonction. C'est soit j'ai besoin d'un coup de boost et je vais prendre un petit coup de boost, soit j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus long, où j'ai vraiment envie de mettre en place d'autres choses et j'ai envie d'avoir du temps. Pas, j'ai pas envie de parce qu'il y en a, c'est sur 4 mois, qu'au bout de 4 mois, c'est terminé, on n'a plus accès à rien. Ah, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nos offres, nos modèles d'affaires et nos prix, c'est vraiment quelque chose qui doit être en alignement avec nous, avec ce qu'on est prêt à donner, avec le temps qu'on a envie d'allouer à ce type d'accompagnement, etc. Mais l'idée, c'est que plus vous allez faire un accompagnement qui va être holistique, qui va permettre à votre client d'arriver au résultat. Parce que le truc, il est là. C'est pas une offre, ça doit être un match, ça doit être du win-win. C'est-à-dire que ça doit correspondre aussi aux besoins de notre client. Faire une promesse sur 3 mois alors qu'on sait
que ben, clairement ça serait mieux en 6, ben, faites-le directement en 6. Okay. Moi, les accompagnements aujourd'hui en business, ils sont sur 12 mois. Ça ne veut pas dire qu'on met 12 mois pour atteindre le résultat. Ça veut dire qu'on va faire une phase d'accélération, mais il va y avoir une phase de soutien. Une phase où on ne laisse pas redescendre la mayonnaise, j'ai envie de dire, okay, ou le souffler. Ça vous parle, ça? Okay. Alors, concernant ces offres-là, j'ai un cadeau pour vous à la fin du live, un cadeau qui va vous plaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vos offres, si votre expertise, si votre message n'est pas clair, vos clients, ils n'achèteront pas. Si votre service, vos offres, votre accompagnement, il n'est pas waouh, vos clients, ils n'achèteront pas. Et quand je dis ils n'achèteront pas, du haut de gamme. Okay. Pour des petites choses, pas de problème. Pour des choses à 100 balles, à 200 balles, on est beaucoup moins regardant. Mais dès qu'on commence à faire des offres un peu VIP, des offres à au moins 3,0, on va dire, là, il faut apporter un service qui va permettre à vos clients d'être pleinement satisfaits et puis aussi de vous recommander. Et ce service-là, il va permettre aussi à vos clients d'y arriver. C'est-à-dire, nos offres, ce n'est pas un fourre-tout de tout, d'un peu de tout, en disant, bon ben voilà, je mets tout, comme ça je suis sûre qu'ils y arrivent. Non, c'est par un processus. Il faut vraiment les accompagner sur un processus. Et c'est les choses clés qui sont importantes. Pas de les noyer sous plein de choses. Finalement, ça va les lasser ou ils ne vont pas y aller en fait. C'est vraiment un art de faire cette offre irrésistible, cette offre légendaire. Plus vous allez monter votre expertise, plus vous allez être au clair sur votre expertise et vous allez oser être dans le cœur de votre expertise, plus votre offre va être pertinente, plus votre offre va être waouh. Tout est en lien avec votre expertise. Et pour être au clair sur votre expertise, tout est en lien avec votre identité, avec la conscience de qui vous êtes et qui vous voulez être. Quelles sont les évolutions que vous voulez pour votre personnage. Est-ce que c'est clair ça? Oui, il y a Sophie qui est revenue. Ok, super. Dans tous ces niveaux de jeu, tous les niveaux de jeu dont je viens de vous parler, tous ceux qui viennent après, il y a une chose hyper importante à comprendre. C'est que si vous faites tout ça en vibrant la peur, le manque, tout ce que vous allez attirer au bout du compte, ça va être plus de peur et plus de manque. C'est vraiment capital de baser votre entreprise avec une relation à l'entrepreneuriat, à la vente, à l'argent, à la communication, à la visibilité qui est harmonieuse. Parce que vous attirerez toujours plus de l'énergie avec laquelle vous le créez. C'est pour ça que quand on prend un accompagnement, une formation, il faut la prendre avec le cœur. Et souvent, vous avez plus de facilité à prendre une formation concernant une formation de compétences, c'est-à-dire énergétique, des formations pour apprendre le Reiki, pour faire de la réflexologie, pour faire... Là, c'est votre cœur qui parle et c'est beaucoup plus facile de prendre ces décisions-là à partir de votre cœur dès qu'il s'agit de formation, d'accompagnement qui concerne le business. Comme déjà vous êtes crispé avec le business, eh bien souvent ces décisions-là sont prises avec la peur. La peur de pas, et ça il me faut absolument, sinon je ne vais pas y arriver. Ou carrément la peur même d'y aller. Est-ce que ça vous parle ça? Parce que c'est là où il y a le plus de balises karmiques. Pour apprendre le Reiki, il n'y a pas de balises karmiques. Pour apprendre la réflexologie, il n'y a pas de balises karmiques. On est OK pour ça.
Il y en a très peu. Il peut y en avoir. Est-ce que ça vous parle? Alors que quand c'est pour aller apprendre une compétence qu'on pense ne pas avoir, qui peut nous permettre peut-être de gagner de l'argent, on a envie de gagner de l'argent, mais peut-être qu'on a peur de qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on gagne de l'argent, ou la peur d'être volé si on gagne de l'argent, ou la peur de ne pas y arriver, ben là, ça réveille un max de balises karmiques. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que lorsque ces peurs-là sont transmutées, sont vues de la bonne façon avec la vision en conscience, lorsqu'on s'autorise à faire les choses, lorsqu'on s'autorise à aller justement faire de ces peurs de la lumière, transformer ces peurs en lumière, lorsqu'on s'autorise à aller vers sa mission de vie, eh bien, vous ne pouvez même pas aujourd'hui imaginer, vous n'avez même pas idée à quel point votre expertise peut être waouh. Vous n'avez même pas idée à quel point votre message il peut être puissant. Vous n'avez même pas idée à quel point vous pouvez apporter des transformations massives pour le monde. Vous n'avez même pas idée à quel point vous pouvez avoir un succès juste énorme. Je voudrais juste vraiment que vous puissiez ressentir ça. Lorsqu'on est dans sa mission de vie, lorsqu'on accomplit sa mission d'âme, d'aller libérer les traumas, les balises karmiques, et qu'on fait des pas vers notre mission de vie, vers la plus grande contribution, vers le grand pourquoi. Vous n'avez même pas idée de la vie extraordinaire qui vous attend. C'est juste incroyable. Quand on est pleinement dans son pouvoir de manifestation, je crois qu'avant qu'on y soit, avant qu'on ait conscience de ce jeu de l'incarnation, de ce jeu du business, tout est un jeu. Il faut jouer. Il n'y a rien qui est sérieux. La vie est un jeu. Et c'est que les traumas qui mettent des choses sérieuses sur l'argent. L'argent c'est sérieux, le business c'est sérieux. Il faut travailler dur, il faut être sérieux. C'est pas vrai. Bien sûr qu'on fait les choses correctement. On va faire les choses avec le cœur, avec l'amour, avec de la rigueur, parce qu'on travaille ici avec de l'humain. Lorsqu'on accompagne l'humain, l'âme, la guérison, on ne peut pas prendre les choses à la légère. Et c'est bien pour ça qu'il faut être expert. Et c'est bien pour ça qu'il faut créer des offres qui soient juste waouh, qui soient juste exceptionnelles de transformation. Et quand on y va, on ne peut pas échouer. Le divin, il nous soutiendra toujours. Ok? Voilà pour le message d'aujourd'hui, pour ces 3 premiers piliers. Vous avez compris que, en fait, ces 3 niveaux qui jouent en même temps, mais qui sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. En fait, tout le jeu de l'incarnation, tout est imbriqué, on est tous reliés. Quand on parle de l'unité, c'est ça aussi, on est tous reliés les uns aux autres, et dans ces niveaux de jeu, tout est interrelié. Et nos blessures karmiques de notre personnage sont intimement reliées avec nos niveaux de jeu, avec nos niveaux de succès. Et dans ce jeu-là, dans ces 3 jeux qu'on a vus, ces 3 niveaux, l'alignement, l'expertise et puis les offres, le modèle d'affaires, les offres et le prix, c'est la même chose. Le prix, j'en ai peu parlé parce que je vais revenir un petit peu plus là-dessus dans le 4e jour avec la vente. Mais c'est pareil. Si vous avez des blessures avec l'argent, des mémoires karmiques avec l'argent, des croyances avec l'argent, vos prix vont être difficiles à fixer. Vous ne serez pas à l'aise avec vos prix. Ou alors vous allez fixer des prix, mais vous n'allez jamais pouvoir vendre parce que vous n'êtes pas en congruence avec vos prix. C'est quoi la congruence? C'est déjà vendre quelque chose qu'on a été capable d'acheter. C'est-à-dire que si vous voulez vendre une offre
vous voulez faire un gros programme, un bel accompagnement sur 6 mois, sur 9 mois, sur 1 an, et puis que ce programme, il va valoir peut-être 3 000, 5 000 euros, bah ça, il va falloir, ça veut dire que vous avez dû devoir déjà acheter, investir cette somme-là pour pouvoir la vendre. Comment vendre quelque chose sur du long terme si on n'a jamais, nous, été capable d'acheter ce genre de choses? Pas possible. Ça s'appelle la congruence, c'est l'alignement. Okay. Voilà sur ce que je voulais vous partager sur ces 3 premiers niveaux du jeu du business. Et puis on va passer aux cadeaux. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous voulez des cadeaux? Est-ce que vous voulez des cadeaux ce soir? Alors comme c'est mon anniversaire, et comme il y a eu un petit bug, je vais offrir ces cadeaux-là à toutes les personnes qui vont me noter le vol de cadeaux. Oui, dit Elisabeth. Alors déjà, c'est quoi ce cadeau? Ce cadeau, j'avais envie de vous offrir un e-book avec les 5 merci avec les 5 étapes pour construire votre offre. Okay? Vous donner des exercices, vous aider à venir construire votre offre. Vous avez déjà dans le travail de l'âme des choses pour vous aider à trouver votre clientèle sœur, à aller merci. Je voudrais vous partager le beau cadeau que j'ai reçu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas si c'était le cadeau. Bon, bien, elle est bien celle-là. J'ai une de mes amies qui m'a envoyé un joli colis ce matin. Bon, j'ai dû les mettre dans le salon. Elle m'a offert le dernier livre d'un de mes auteurs préférés qui est Laurent Gounel, Intuition, je crois. Donc j'ai vraiment kiffé. Voilà. Et c'est un livre qui a une vraie histoire parce qu'il parle de l'intuition. Je vous en dis pas plus, allez le découvrir. C'est vraiment, j'adore cet auteur-là. C'est vraiment quelque chose qui est très aligné au divin, à l'univers nous soutient toujours, etc. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres programmées, j'aime beaucoup. Donc, qui veut ce guide pour commencer à travailler, à construire la plus belle offre, à créer une offre signature, une offre légendaire? Est-ce que vous avez envie de ce cadeau? Notez-moi. Laurent Gounel t'adore, ouais, carrément. Donc vous mettez guide, voilà. Vous me notez guide et je vous offrirai tout ça. Je vous l'enverrai. Faut que je le retravaille, donc je vais prendre un petit peu de temps pour le retravailler. Je veux vraiment qu'il soit tip top et vous aurez plein d'exercices, vraiment des choses concrètes pour vous aider à travailler sur cette offre. Et puis également, puisque c'est mon anniversaire, je vais offrir 3 soins quantiques, puisqu'on n'arrête pas de parler un petit peu de libération. Le soin quantique est aussi un merveilleux outil que j'utilise avec mes clients pour venir libérer des choses. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert le vortex énergétique hier, eh bien, j'ai tiré 2 cartes c'est comme un petit mini-soin qui est déjà en train de travailler pour vous avec, il me semble, c'est la trahison. C'est ça, hein. Je crois que c'est trahison et masque, pour être sûr. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Okay. Donc, qui veut un soin quantique ce soir? Donc, je vous laisse, que ce soit en live ou en replay, je vous laisse quelques heures pour venir marquer soin quantique. Et puis, voilà, j'en tirerai 3 au sort. Et le guide, c'est pour tout le monde. À partir du moment où vous me notez guide, vous le recevrez d'ici quelques jours. Il y a Nathalie qui dit « Ah oui, des cadeaux. » Du coup, les cadeaux, ça réveille tout le monde. Hein. C'est rigolo, ça. Voilà. Bon, on se retrouve demain. Vous allez recevoir, si vous êtes inscrit, le lien avec le replay. Je ne sais pas trop comment, je pense qu'il y aura 2 liens, du coup, puisqu'il y aura 2 parties.
Et puis, évidemment, votre e-book, votre workbook pour venir travailler. Pensez à faire votre travail de l'âme pour vos prises de conscience et ça c'est vraiment, vraiment capital. Tant qu'on ne pose pas les choses, on va dire pendant la masterclass, oh bah oui, tiens ça, oh bah ça m'a parlé, et puis ça va passer, et on est reparti pour la conscience qui se referme pendant des semaines et des mois. Quand on commence à faire un travail et qu'on vient se dire, ah ouais, je crois que j'ai la peur de ceci ou de cela, là, ça vient shifter différemment. Et là, on se dit, ok, avec le travail de l'âme, ok, j'ai ça, qu'est-ce que je vais mettre en place pour changer ça? Parce que c'est no way, parce que j'ai compris que tant que je garde mes blessures, tant que je vais pas, tant que je joue pas, tant que je ne suis pas un joueur actif, ben c'est la vie qui joue pour moi, qui bouge les manettes. Il n'y a rien, moi je ne bouge plus aucune manette en fait. Je suis comme dans le film Matrix. Okay, je vis ma vie en mode un peu automatique, je me laisse conduire, puis au final je me retrouve 6 mois, 1 an, 5 ans après, puis mon business il n'a toujours pas démarré. Et les grands projets que j'avais de contribution pour le monde ne sont toujours pas avancés. Et cette médecine unique que j'ai envie d'accoucher pour le monde, ben, elle n'est toujours pas là. Et puis il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se referme. Il y a une part de bonheur qui n'est pas complètement là, parce que notre contribution et ce qu'on est venu faire dans ce monde, je crois que c'est la chose, avec le bonheur, c'est la chose la plus importante. Donc, sur l'échelle de Maslow, la contribution, c'est ce qui est en haut de la pyramide. La contribution, le bonheur, mais comment je peux finalement être vraiment pleinement heureux, si je n'ai pas contribué à ce que j'étais venu faire. S'il y a une partie de moi qui n'a pas accompli ce qu'elle était venue accomplir. Oui, c'est en écrivant que les prises de conscience se concrétisent et les libérations s'opèrent. Tout à fait. En tout cas, une grande partie. Ok, donc, jouez, soyez des joueurs actifs. Ici, c'est le démarrage. Si vous commencez ici, ça sera plus facile de continuer après et d'y aller et de surfer sur la vague. Si vous ne l'êtes pas, là, ici, pendant ces 5 jours ensemble, et puis peut-être un peu plus parce que je pense qu'il y aura des bonus, comment vous allez l'être finalement dans votre business si vous ne faites pas votre premier travail? Parce que ce travail-là que je vous propose dans le travail de l'âme, c'est une partie des choses que je fais avec mes clientes. Okay, que j'ai fait moi-même. C'est vraiment de l'introspection et d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour trouver et accoucher de son essence, accoucher de son offre. Elle n'arrivera pas comme ça. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Parce que c'est cette essence-là. C'est notre histoire, c'est notre essence qu'on vient livrer au monde. Voilà mes belles âmes sœurs. Merci de votre présence ce soir. J'ai hâte déjà de vous partager la suite des niveaux du jeu. Demain, on rentre dans une partie qui est le nerf de la guerre. C'est la partie du magnétisme. Comment je me fais connaître, comment je crée ma communauté, comment j'attire des clients. Donc, on va parler de ça et parler de tout ce qui vient bloquer ça. Parce qu'il y a les stratégies, on en parlera un peu évidemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les stratégies fonctionnent, absolument toutes. C'est qui je suis à l'intérieur de ces stratégies qui va faire toute la différence. On se retrouve demain, je vous aime, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Ciao, ciao!